Que signifie ce verset compliqué? Mais depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel est forcé et les violents le prennent par la force. Alors pour comprendre ce verset, il faut déjà comprendre le contexte. Jean-Baptiste était en prison, il avait été jeté en prison par Hérode et il a douté de Jésus. C'est normal quand on est en prison, quand on est persécuté, on peut se mettre à douter, il ne faut pas trop lui en vouloir. Mais du coup, il va envoyer ses disciples à Jésus, demander en gros, est-ce que tu es vraiment celui qui allait être envoyé de Dieu? Et Jésus répond aux disciples, eh bien, allez lui montrer, allez lui dire les miracles que j'ai faits. Ensuite, vous vous rappelez, Jésus s'adresse aux foules et il leur dit, vous êtes allés voir quoi? Un roseau agité par le vent, etc., etc. Et il leur annonce ce verset compliqué. Ensuite, il faut comprendre que le verset 13 nous donne un élément de réponse. Il est écrit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et oui, rappelez-vous, pendant 400 ans, ils n'avaient pas eu de révélation de Dieu. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils avaient? Eh bien, ils avaient la loi et les prophètes. Ils y avaient accès en permanence, en allant à la synagogue, en écoutant les Juifs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les enseigner. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, arrive Jean le Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, et il vient un peu troubler les eaux. Et ça ne va pas du tout faire plaisir aux leaders politiques juifs qui avaient pignon sur rue, ils avaient autorité, ils ne voulaient certainement pas que un certain Jean-Baptiste attire les foules à lui et annonce le Messie. Et en fait, il annonce le royaume du ciel qui est proche. Donc là, on a le Messie qui va rapidement arriver. Et ça ne va pas du tout leur faire plaisir et c'est pour ça qu'il est question du royaume du ciel qui souffre la violence. Pourquoi la violence? Eh bien parce que vous voyez, Jean-Baptiste a été jeté en prison, Jésus il va avoir de plus en plus d'opposition, donc il y a vraiment en fait une opposition de la part de Satan à la prédication du royaume du ciel. On ne veut pas que ce royaume du ciel soit prêché pour amener la liberté à Israël. Rappelez-vous cette parabole en Matthieu 21, eh bien quand ils vont vouloir tuer le fils pour saisir son héritage. Vous voyez, du coup, il y a vraiment une corrélation entre le royaume du ciel est forcé et les violents le prennent par la force. Donc ce passage, il n'a absolument rien à voir avec le fait d'entrer au paradis par la force. On ne peut pas y entrer par la force. Dieu, il ne force personne et nous, on ne peut pas forcer notre entrée au paradis. Rappelez-vous la tour de Babel, on ne peut pas monter jusqu'au ciel en construisant une tour. C'est seulement par la foi qu'on est sauvé. Ici, il est simplement question du fait que les leaders spirituels juifs s'opposent au message de Jean-Baptiste et de Jésus, qu'ils considèrent comme très très agaçant pour leur petite vie de leader. En fait, ils aimaient bien le prestige, l'argent, la popularité qu'ils avaient dans les synagogues. Et c'est pour ça que le royaume du ciel que Jésus et Jean prêchent, il souffre la violence. Et en fait, ils veulent le saisir pour le jeter, s'en débarrasser et établir leur propre justice à la place de celle de Jésus-Christ. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.